Voilà, nous voilà donc au départ de l'Urhawan Country Trail. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du dénivelé là, mais ça monte très très vite, très très haut. Alors un petit peu chaud? Chaud, oui. La première partie de ce chemin est un petit peu ombragée, mais vraiment très peu. Allez, on va faire un petit arrêt paysage. Voilà. Oh. Ça pêche? Prévu, hein? Ouais. Et ça monte, et ça monte. S'il y avait des Shadocks à Hong Kong, ils ne pomperaient pas, ils montraient. Eh oui, nous avons nos petites habitudes. C'est ça, 150. Ah, chaque virage, on croit être arrivé, mais il y a toujours de nombreux autres escaliers. Après le rocher préféré, l'arbre préféré de Martine. Deuxième arrêt. Là, on dirait que t'es au garde à vous là. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Comme les escaliers, ça s'arrête jamais. Chaque fois qu'il n'y a plus de marche, il y en a encore. Voici un premier point de vue assez intéressant. Alors on y va. Et en bas, vous voyez le Country Club. Au loin, vous voyez la première île. Et en fait, plein d'îles partout. Les couleurs sont très très jolies aujourd'hui. Il y a des nuages, le soleil. Ça éclaire la mer, vraiment c'est beau. Et Martine qui nous rejoint. Ah, c'est sympa ici. On devrait pique-niquer là. Ouais, sauf qu'on n'a rien pris. Et qu'il est 7h30. 7h du matin. Comme toujours. Tiens, pour une fois, le virage, il est très très loin. Ce qui nous laisse une belle perspective de marche. Yamakasi. Je crois que c'est comme ça que ça se dit, c'est pas sûr. Bon, les marches sont plus espacées. Voilà, voilà, voilà. Encore une petite marche. Alors non, ce n'est pas fini. Nous ne sommes pas en haut de la montagne. Et à partir de là, nous allons pouvoir nous reposer un petit peu en marchant sur un chemin beaucoup plus plat. Et puis ce sera le retour des escaliers. Les fameux escaliers. Et alors ici encore une autre vue. Une autre vue superbe. Hop, je vais descendre un petit peu par ici. Regardez ces petites îles là-bas. Elles sont vraiment superbes. Et un petit coup de cœur pour cette petite île là que vous voyez juste en bas, avec le petit bout de plage, son petit bout de verdure. On
peut y aller en paddle, en kayak, même à pied. À un moment donné, on peut traverser à la nage jusqu'à cette île, il n'y a pas grand-chose. Elle est super mini. Ça descend même un petit peu là. Oh là, toi t'as repris la pêche là. Tu nous fais flèche bleue. Allez. On va suivre flèche bleue. Voilà le chemin qui va nous mener au sommet, enfin le début en tout cas du chemin. Parce que le sommet il est derrière cette très haute montagne. Et voilà, cette petite haie marque le début de la seconde montée. Et voilà dans la terre rouge. Voilà, hop, un autre point de vue à mi-chemin. On voit bien là le chemin d'où nous venons. Et on voit bien aussi partir d'ici un chemin qui descend en fait au bord de la mer et qui longe la mer un peu sur les hauteurs. Voilà. Avec ces superbes rochers là. Très jolis. Et là-haut, visiblement, un autre fan des paysages. Allez, après une petite pause, on a eu du mal pour repartir. Non pas qu'on était fatigué, mais vraiment c'était très joli. Et voici dans la dernière partie de la montée. Allez, le V de la victoire nous attend. Il n'est pas tout à fait en haut de la colline, mais une fois qu'on y sera, il ne restera plus grand chose à faire. Le clic continue de cliquer. Allez, ce coup-ci, sur les derniers mètres. Après, il n'y a plus qu'un tout petit faux plat avant d'arriver au sommet. Allez. Ah. Martine qui arrive. Jumped out, went to heaven, picked a strange, beautiful rose. When I woke, I had a rose in my hand. Nous sommes au sommet de cette balade que nous connaissons si bien. Jumped out, went to heaven, picked a strange, beautiful rose. 3, 2, 1, sommet! Check! Voilà, maintenant nous allons redescendre, n'est-ce pas? Pas du même côté, nous prenons la direction opposée à notre arrivée. Et nous n'allons pas prendre les escaliers, cette fois nous allons opter par les crêtes.
descente se poursuit avec une vue sur l'autre côté. Un superbe golfe, un petit village de pêcheurs et quelques plages. Voilà, maintenant nous allons quitter le beau chemin bien large, sans risque, et nous allons passer à travers la végétation dense qui peut cacher parfois des petits pitons ou d'autres serpents. Donc Martine, notre marcheuse d'été, prend le chemin, vous voyez, ça monte très haut, on ne voit pas grand chose. Regardez, on est obligé de dégager devant pour vraiment voir qu'il n'y a pas de danger. Et voilà, enfin un petit chemin, là on y voit un petit peu mieux. Allez. Allez. Continue. Voilà, le chemin se poursuit, toujours sur les crêtes. Toujours des vues magnifiques. Choisissons la piste de droite. Cette piste-là a l'avantage d'arriver directement en haut de la route. Ah oui, là on est dans la forêt vierge. Allez, la petite descente. Voilà, nous avons passé une pente très raide. Nous voici sur une pente beaucoup moins raide ce coup-ci. Après la descente, la montée. Ah, c'est dur. Regardez, nous venons de là-haut. Tout là-haut. Et la descente s'est faite en quelques minutes seulement, donc gros dénivelé. Voilà. La montée est terminée. Un petit peu de plat. Petites araignées. On continue toujours dans les herbes. Joli, non? Petit passage dans les bambous, en espérant que le bambou snake ne sera pas au rendez-vous. Toujours les petits drapeaux. Je ne sais pas si vous voyez, là nous sommes au-dessus de notre village. Retour à la case hautes herbes. Ici carrément, il faut juste se fier à ses souvenirs. On prend les mêmes, on recommence. On n'a jamais été aussi près de la fin. Voilà, nous avons quitté les herbes hautes. Et maintenant nous sommes dans les arbres. Donc on va prendre les bâtons d'un côté et on va s'appuyer sur les arbres pour descendre. Ce sera plus facile. Elle est là. Elle tient le choc. Ah, je pense qu'elle s'est crue plus légère qu'elle ne l'est, n'est-ce pas, en s'appuyant sur la petite branche. Ça suffit. Voilà, maintenant les quelques mètres avant la libération.